Bonjour à tous, c'est reparti pour une nouvelle vidéo, donc toujours sur la tôlerie. Bien sûr, j'ai pas fini. Donc là, j'ai coupé le morceau, comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo, qui était pourri, donc le voilà. Donc comme on peut voir, il était bien cuit, l'intérieur, le dessus. Bon, j'ai préféré le couper et le remplacer par le nouveau qui est juste là. Donc la nouvelle pièce, c'est celle-ci que je vais mettre. On voit ici que la pâte est plus courte, donc je vais couper ici, hop, pour enlever l'ancien. On voit que ici, le rectangle qui est percé en dessous, et celui qui est utilisé normalement sur ma dépanneuse. Donc cette pâte, je vais la dépointer, je vais l'enlever. Et puis éventuellement peut-être repercer ce trou rectangle qui est ici, mais je suis pas sûr que j'en ai bien besoin. Donc c'est parti pour faire ça. Voilà, je suis en train de souder la pièce que je viens de vous montrer juste avant. Donc j'ai déjà soudé tout le haut par l'extérieur, je soude le bas par l'intérieur. Bon, après ce serait pareil, c'était de l'autre côté. Je vais meuler des deux côtés pour pas que les soudures se voient, enfin pour qu'elles se voient le moins possible. Bien sûr, là ça sera derrière le tableau de bord, ça se verra pas. De l'autre côté, ce sera derrière la calandre, ça se verra pas non plus, mais j'aime bien quand c'est propre. Pour vous montrer un petit peu, donc là j'ai fait une bêtise, pas toujours que c'est bien fait comme il faut. Là, comme on voit ici, le long, là j'ai coupé beaucoup trop large en fait. Ma pièce s'est décalée pendant que j'étais en train de couper. Du coup, j'ai un trop grand morceau. Donc là, comme on peut voir, il y a une pincetto, donc je la fais passer où je peux. Et en dessous, il y a une plaque en alu qui est contre. Donc en fait, l'alu va pas se souder avec mon fil acier et ce gaz escourant. Donc je vais pouvoir, ça va me soutenir la soudure que je vais faire entre mes deux tôles. Et ça évitera que ça perce tous les centimètres ou que même que le fil ne soude pas en ne touchant pas les tôles de chaque côté. Donc voilà, c'est parti, je vous ai montré cette petite technique. Je pense que je vais faire un petit peu pareil à d'autres endroits parce qu'il y a d'autres endroits qui sont un peu larges, comme ici, là. Et puis bon, pour le reste, ça devrait aller, je pense. Voilà, ce morceau il est soudé. Bon, les soudures sont pas parfaites, mais il y aura des petites retouches aussi à faire. Mais ça fera le boulot. Là, j'ai pointé cette pièce pour pouvoir pointer celle-ci. Mais avant de mettre celle-ci, je vais réparer le renfort qu'il y a là. Voilà, c'est découpé. J'ai préparé le morceau, j'ai plus qu'à le souder. Et puis après, je passe à la suite. Voilà, c'est soudé, ça fume même encore. Bon, maintenant je vais meuler pour pas que ça gêne le plancher. Et voilà, c'était du rapide pour le renfort. Bon voilà, j'ai pas filmé, j'ai pointé la grande pièce. J'ai quasiment tout soudé. Il me manque encore des soudures à finir ici, mais j'avais plus de gaz, donc je viens d'aller en chercher. Je vais aller récupérer la bouteille là, qui est juste là. Et puis je vais finir de souder là, et puis après il faudra faire la batterie, enfin le compartiment de la batterie. Et puis meuler toutes ces soudures, souder encore des supports, deux trois conneries. Voilà, j'ai meulé le plus gros. Bon, ça sert à rien que ce soit parfait, de toute façon ça va être caché. Et puis j'ai fait le plus gros pour éliminer les surplus de soudure. Donc maintenant, bon, pour revoir la pièce qu'il y avait avant, je vais récupérer du coup l'entrée, cette partie là, l'entrée du chauffage. Du coup, c'est juste soudé avec des points ici, 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 puis pareil de l'autre côté. Là, j'ai cet écrou et un autre de l'autre côté où les vis sont cassées dedans. Donc du coup, je vais sûrement dépointer les écrous et en ressouder d'autres. Et puis après, je pourrais le remettre par-dessous. Et avant, je brosserai, pendant que j'ai un peu de place, je brosserai la peinture dessous pour repeindre comme il faut. Bon voilà, j'ai décapé la pièce, j'ai ressoudé les écrous, enfin oui, j'ai passé un coup de tarot dans tous les écrous pour être sûr qu'ils soient propres et que ça se monte bien. J'ai passé aussi du zinc, comme on voit, j'en ai passé là-bas en dessous aussi. J'ai préparé pour la pâte du bocal de liquide de direction assistée. Et puis là, j'ai ramené le chauffage, comme ça je vais pouvoir le monter en même temps que ça, tout serré pour pouvoir que ça se soude en place et puis que ça soit bon pour le remontage final. Voilà, j'ai monté le bloc chauffage, j'ai bien serré les 6 vis, au moins je suis sûr qu'elles tomberont au bon endroit, dans les bons trous et puis bien alignées. Et en plus de ça, ça me renforce, ça me solidifie un peu la tôle, parce que c'est de la tôle quand même, enfin c'est une feuille de tôle donc ça bouge. Et avec le renfort en dessous, au moins, là ça bouge plus du tout. Voilà, j'ai soudé la pièce. D'ailleurs, j'ai bien fait de mettre le bloc chauffage parce qu'il y a des trous qui sont un petit peu excentrés. Enfin, des écrous qui sont un peu excentrés par rapport aux trous. Donc voilà, au moins là, je sais que c'est bien positionné. J'ai aussi soudé le support du bocal de liquide de direction assistée. Voilà, dans le passage de roue passager, j'ai tout décapé. Bon, il me restera 2-3 petites choses à régler. Là, comme on peut voir, j'ai fait le perçage pour l'alimentation en air de la boîte à air parce que ça change sur les moteurs turbo. Bon, ça sera un peu affiné aussi. J'ai soudé aussi la patte, là, comme vous voyez là-haut, c'est pour fixer le conduit. Il y en a une autre qui est juste là,
ici, que j'ai soudé aussi. Donc là, comme on voit, il me reste un peu quelques endroits à décaper ou alors au moins à nettoyer, à bien brosser. C'est un accès qui est pas bien facile. Donc là, j'ai découpé la partie malade de la batterie, enfin de l'emplacement batterie. Là, je suis sur la gauche derrière le siège conducteur. J'ai préparé aussi la nouvelle pièce que je vais souder. Sur le dessous, on peut voir que j'ai décapé aussi pas mal. Comme de l'autre côté, il me restera un petit fignolage à faire. J'ai essayé de décaper le maximum. Alors pourquoi j'ai décapé la peinture? C'est parce qu'en fait j'ai eu quelques surprises à certains endroits qui ont été réparés, mais c'était un peu du cache-misère. Il y avait de la peinture par-dessus le gras. Donc en fait, en enlevant la peinture, en dessous il y avait de la graisse, c'était tout noir. Et puis c'était encore plus pourri en dessous. Donc je préfère repartir sur une base saine. Même si c'est très long, ça me prend beaucoup de temps, mais bon au moins je sais ce qu'il y aura sous mon châssis. Voilà, le bac à batterie est soudé. Bon, il y a plein de poussière, mais il faudra nettoyer. Donc ça c'est réparé. Ensuite j'en ai profité pour reboucher certains trous, comme on peut voir ici qu'il y avait des perçages dans la carrosserie pour faire passer des anciens câbles, j'imagine. Là il y avait des perçages qui devaient servir pour des vis, alors je sais pas à quoi ça sert, mais j'ai préféré les reboucher. Il y avait aussi un perçage ici que j'ai rebouché aussi, des trous ici. Là sur le dessus j'ai rebouché les trous du siège de Renault Master. Alors je pense que c'est un siège de Renault Master, en tout cas c'est quelqu'un d'entre vous qui me l'a dit dans les commentaires, merci à lui. Sur le dessous c'est pareil, on peut voir que j'ai ressoudé les trous pour le siège. Et donc maintenant je vais m'attaquer au dernier morceau à changer. C'est le marchepied conducteur du coup qui est vraiment bien plus bouffé que je pensais. C'est vrai qu'en décapant par dessous, j'ai pu voir que c'était pas en si bon état que ça. Donc là c'est dessous, on peut voir que c'est bien bouffé. En brossant et en enlevant le joint de carrosserie qui est entre les deux tôles, et ben du coup ça m'a fait voir qu'il y avait un plus gros trou que je pensais. J'ai dit dans la vidéo précédente que je voulais pas récupérer le morceau de la cabine parce qu'il était aussi un peu rouillé, mais finalement en le découpant et bon c'est vrai qu'il y a un peu de rouille de surface comme on peut voir là, mais en le brossant et en le décapant, je me suis rendu compte qu'en fait c'était vraiment que en surface. Donc en fait je vais récupérer tout ce morceau. Donc en fait il y a plusieurs tôles qui sont soudées comme on peut voir, il y a des retours. Je vais pas tout dépointer, je vais essayer de ressouder la pièce directement comme ça à la place. Bon voilà, j'ai découpé la partie malade, la partie rouillée. J'ai rajusté un peu la pièce que j'ai découpée sur la caisse. Et du coup en la plaçant, on peut voir qu'il y a des petites différences. Donc là comme on peut voir ici, la tôle n'est pas tout à fait pareille. Sachant qu'en plus elle va encore se décaler vers la gauche, puisque là j'ai du jour. Mais bon, à part ce défaut, et bon les trous, mais les trous je vais pas les récupérer. On peut voir que les trous sont pas tout à fait en face. Là pour le coup, ils vont encore se décaler à gauche, mais pas assez pour correspondre avec les autres. Bon c'est pas grave, je vais éviter de couper vers les trous. Et puis ben voilà, je vais mettre la pièce en place avec des pincettos. La mettre le plus proche possible de sa position finale. Comme ça je pourrais couper les deux tôles en même temps, comme j'ai fait auparavant. Et puis voilà, je pourrais souder la pièce. Et ça sera terminé pour la tôlerie. Tac. Hop. Bim. Donc là on se trouve du côté passager. Un dernier morceau que j'ai changé cette tôle là qu'on peut voir là. Parce que l'autre était toute pourrie, toute rouillée. Donc voilà, ça c'est fait. Donc j'ai aussi tout décapé les passages de roue des deux côtés. Donc là on peut voir la fixation pour le tuyau d'arrivée d'air pour le turbo. J'ai à peu près tout nettoyé. Là je vais masquer deux trois petites choses, comme par exemple le faisceau arrière qu'on peut voir ici. Je vais aussi masquer les durites de frein là, que j'ai pas voulu démonter. Enfin du coup elles sont presque pas démontables à moins de démonter jusqu'à l'arrière. Donc je vais les cacher un petit peu. Et puis bon je les nettoierai par la suite. Bon voilà j'ai apprêté. Du coup bon là j'ai apprêté le dessus, c'était pas vraiment important. Enfin c'était surtout pour finir mon après. Du coup j'ai apprêté tout l'intérieur du compartiment moteur. Donc comme on peut voir ça rend pas trop mal dans l'ensemble. Bon il y a quelques défauts quand même mais bon c'est pas... Le principal c'est que ça soit protégé de la rouille. Là on voit encore les soudures du bac à batterie par exemple. Mais c'est pas grave parce que je vais mettre de l'anti-gravillon donc ça ne verra plus. Comme on peut voir j'ai apprêté de partout.
Là aussi on peut voir les soudures, mais c'est pareil, ça se verra plus. Et de l'autre côté, du coup pareil, j'ai apprêté le passage de roue aussi, jusqu'à là-bas. Donc voilà, bon ça met un bon coup de propre. Donc là, prochaine étape, je vais passer l'anti-gravillon, principalement sur la partie haute des passages de roue, au-dessus de cette ligne je pense. Donc là, bon on voit pas très bien sur la vidéo, mais là j'ai le numéro de série, donc il faut que je fasse attention de ne pas l'abîmer. Et ici, autour de ces 4 trous, j'ai le support de suspension qui vient, donc faut pas que je mette de l'anti-gravillon là non plus. Et d'origine, il n'y en a pas sur la partie basse, donc je vais voir comment je fais. Si je cache le numéro par exemple et le carré pour pas mettre de l'anti-gravillon ici, ou si j'en mets pas du tout sur la partie basse, je vais réfléchir. Dans tous les cas, il y en aura sur la partie haute, et puis un petit peu sur l'avant, tout le tour de la roue, quoi. Bon voilà, j'ai passé l'anti-gravillon, un petit peu de partout, donc du coup, bon, je me suis un peu trompé. C'est vrai que les soudures se voient encore un petit peu, bon c'est pas grave, ça fera un peu comme des cicatrices. Donc voilà, donc en fait, j'ai passé un anti-gravillon donc, que j'avais déjà en stock. C'était du gris, bon il me semblait que c'était un gris un peu plus clair. Mais bon, c'est pas grave, ce sera un peu plus dur à teindre avec la peinture. Et voilà, du côté passager, c'est comme ça. Bon, ben voilà, l'anti-gravillon sera posé, au moins c'est propre. Et puis maintenant, il reste juste à peindre les passages de roue et le compartiment moteur. Donc là, on voit qu'il y a une tache parce qu'il y a eu une coulure, mais j'ai juste essuyé. Mais bon, ça se verra plus par la suite après avec la peinture. Donc comme je disais, voilà, il me reste plus qu'à peindre les passages de roue et puis le compartiment moteur. Et voilà, j'ai enfin peint le dessous de la caisse. Bon voilà, ça sera terminé pour cette vidéo. Comme on peut voir, j'ai les cheveux un petit peu bleus, un petit peu comme le dessous de la caisse. Donc j'aurais peint le dessous de la caisse, j'ai peint le compartiment moteur, les passages de roue, où j'ai passé aussi l'anti-gravillon juste avant, comme vous avez pu voir. Et puis j'ai peint jusqu'à l'arrière des feux avant en fait. Bon, c'est vrai qu'on voit peut-être pas trop dans les vidéos, et puis là je suis un peu coincé pour voir. Je vous montrerai peut-être dans les prochaines vidéos un petit peu mieux. Bon, il y a des défauts, on voit un petit peu encore les soudures à l'intérieur des passages de roue par exemple, mais bon, c'est pas très grave, c'est pas un endroit où c'est qu'on ira vraiment regarder quand on le regardera, et puis bon, c'est pas un véhicule fait pour le concours non plus. Dans la prochaine vidéo, je vais m'attaquer au train avant, donc j'ai toutes les rotules, enfin tout ce qui est caoutchouc et rotules en neuf qui attendent. Du coup, je vais tout démonter, nettoyer, nettoyer aussi le berceau pour pouvoir le remonter sur la caisse. Et par la suite, remonter le nouveau moteur. Et puis pour faire un petit peu, pour changer un petit peu, parce que c'est vrai que là, ça fait un moment que je suis sur la tôlerie et c'était assez long. Comme vous pouvez voir, la vidéo a mis du temps à sortir. Mais bon, là, ça va aller plus vite. Je vais m'occuper du coup du train avant, comme j'ai dit, du berceau, mettre le moteur. Ça sera sûrement dans les prochaines vidéos. Enfin, c'est sûr même. Je vais aussi m'occuper de la restauration des 6 roues, enfin des 7 roues, parce qu'il y a aussi une roue de secours. Changement des pneus, j'ai déjà les pneus neufs aussi. Et puis ça sera déjà pas mal pour les prochaines vidéos, et puis on verra par la suite. En attendant, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ces vidéos, à mettre un j'aime aussi si vous les aimez, ça sera toujours bien pour la chaîne. Et voilà, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!